comme chaque soir, il est temps de donner la parole à un candidat à ces élections territoriales. Ce soir, place à Nicole Bouteau. Nicole Bouteau, Yaourana. Yorana, à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes dans le parti Yaoura Tenunaa, qui est représenté par Tevaro Fritsch. Vous avez été choisi, vous, pour être à la tête de la section 1. Je rappelle que le temps de parole est imparti. Vous avez 4 minutes pour vous exprimer sur votre programme. J'aimerais tout d'abord avoir votre vision de la santé en Polynésie avec cette récente actualité, le Punupu Toro, qui est à nouveau entré dans la liste des produits de première nécessité. C'est un produit très affectionné ici. C'est une bonne nouvelle pour alléger le porte-monnaie des Polynésiens en ces temps de crise, mais pas pour la santé. Comment limiter les dégâts ? Globalement, j'allais vous dire qu'un certain nombre de produits, et c'est vrai que c'est un axe prioritaire de Yaoura Tenunaa dans le cadre de la mandature à venir, c'est vraiment avoir un programme de prévention, j'allais dire extrêmement fort, j'allais même dire agressif, de prévention pour améliorer la santé des Polynésiens, que ce soit en matière d'obésité, de maladies cardiovasculaires, également de diabète. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le diabète de type 2, le sucre, est un vrai fléau et ne fait pas partie en fait, des maladies listées pour pouvoir bénéficier de la longue maladie. Donc il faut effectivement être sur tous les fronts. Nous souhaitons rouvrir même un établissement en charge de la prévention, parce que dans la santé, il y a également les addictions et nous souhaitons également lutter contre les drogues et notamment la ICE qui fait des ravages auprès de notre jeunesse dans les quartiers. Nous en avons des témoignages tous les jours. Donc de la prévention, mais également de la proximité, parce que bien la santé, l'hôpital qui est effectivement aujourd'hui la tête de pont de la santé en Polynésie, se fait aussi au détriment de la santé de proximité. Donc nous souhaitons réouvrir ce que nous appelons des whare-ea, des maisons de la santé, des dispensaires plus proches de la population, parce qu'on s'aperçoit que bien, cette population peut-être se soigne moins et se soigne mal. Nicole Bouteau, vous êtes ancienne ministre du Tourisme. On ne peut donc pas éviter cette thématique. Avec vous, l'objectif du parti est celui de développer un tourisme éco-responsable. Avec 400 000 touristes par an d'ici 2035, soit 100 milliards de recettes touristiques. Comment est-ce que vous comptez garder un tourisme éco-responsable tout en augmentant le nombre de touristes ? Alors, 400 000 touristes à horizon 2035, c'est moins de 2 touristes par habitant. On n'est pas du tout sur un tourisme de masse, bien au contraire. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces flux de visiteurs soient répartis sur l'ensemble de la Polynésie et pas uniquement sur le triptyque habituel que sont Tahiti, Moorea, Bora Bora, mais que le tourisme puisse bénéficier à l'ensemble des archipels, à l'ensemble des populations, en priorisant la réouverture d'hôtels qui ont été fermés ces dernières années. On a perdu quasiment 1000 chambres, déjà la réouverture, et donc les dispositifs de soutien d'investissement doivent être orientés prioritairement sur ces réouvertures, et ensuite en continuant à développer ce tourisme authentique, ce tourisme chez l'habitant dans nos archipels, mais également en diversifiant nos marchés. Aujourd'hui, tout est axé sur les États-Unis et sur l'Europe. Il faut également s'ouvrir à d'autres destinations que sont l'Asie et de nouveau l'Amérique latine qui n'ont pas réouvert en fait leur route depuis. Alors il faut le dire, augmenter le nombre de touristes, ça ne va pas arranger la problématique de la mobilité à Tahiti. Nicole Bouteau, pour lutter contre les embouteillages, vous proposez la création de couloirs prioritaires sur les routes, c'est-à-dire ? Alors d'abord, ce sont des actions et des mesures immédiates. La première, c'est le bus à 100 francs. Que l'on vienne de Tautira, que l'on vienne de Paea ou que l'on vienne de Fa'a, sur 3 années, nous souhaitons expérimenter le bus à 100 francs pour inciter les familles, les travailleurs qui viennent de loin à utiliser plutôt le transport en commun plutôt que le véhicule. Ça va désengorger nos routes. Et puis effectivement, sur les routes où nous disposons de 3 voiries, voire de 2 voiries, et bien d'en dédier une voirie alors que nous avons déjà un gros problème de mobilité. D'en dédier une, mais ça permettra en fait d'avoir des bus aux horaires, qui arrivent aux horaires. Il faut développer mais les taxis également, les véhicules de tourisme, que ces voies soient dédiées au covoiturage, aux bus, aux taxis. Et vous pensez que cela va vraiment régler le problème des embouteillages ? Dans un premier temps, immédiatement. Vous voulez également mettre un tramway voilà, mais ça, ce sont des investissements à plus long terme. Donc, il faut d'abord des mesures immédiates. Qui supposerait également, Nicole Bouteau, des expropriations ?
Alors, en fait, pour notre part, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, et ça fera l'objet de référendum, parce que notre gouvernance est une gouvernance où il faut multiplier les consultations populaires. Tramway, mais vous savez, le tramway peut être aérien également. C'est également une route qui rejoint Punaauia à Travo, mais pas la route du Sud telle qu'elle avait été proposée jusqu'à présent, mais en passant par les montagnes, mais bien évidemment, avant tout, consultation. Aucun grand projet d'investissement, même pour améliorer la mobilité, doit faire l'objet de consultations populaires.